C'est le moment, c'est l'instant. Faisons le point du côté de l'actualité crypto du jour, mais bon et bravo cœur pur. Nous allons parcourir 5 petits articles ensemble. J'espère que vous êtes installés bien confortablement et j'espère surtout que votre semaine s'est bien passée. Et d'avance, profitez bien de votre week-end. Mais bon, nous allons directement débuter bien, avec le cours de la crypto-monnaie dans sa globalité. Mais bon, on peut voir que le market cap connaît une petite perte sur les dernières 24 heures de 0,46%, donc pas de quoi s'affoler. Non, c'est pas vraiment fifou. Du côté de l'ETH, perte de 1,26%. Du côté du BTC, plus-value minuscule, mais plus-value quand même au moment où je vous parle, 0,01% dans le vert. Du côté du XRP, on peut voir une perte de 0,88%. Et pour le Shiba Inu, on est sur du 2,46% dans le rouge. Encore une fois, rien de vraiment affolant, mais bon. Bon, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Enfin, pour ne plus manquer les prochaines sorties vidéo. Mais bon, vous pouvez aussi liker la vidéo au passage, ça fait toujours plaisir. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet, mais bon, de l'actualité du jour, avec une loi qui a été votée aux États-Unis. Cette loi permet tout simplement au président de bloquer l'accès aux crypto-monnaies pour les individus et les institutions suscitant des inquiétudes. Oui, mais bon, le tout dans la communauté crypto. Cette mesure donne donc au président le pouvoir de bloquer les transactions américaines et étrangères, ainsi que d'imposer des conditions aux institutions financières étrangères. On en arrive donc là, mais bon, ouais. Les critiques estiment que cela va à l'encontre des principes de la décentralisation et de la souveraineté du Web3, qui est clairement le cas, et constitue une intrusion dans la vie privée des utilisateurs. Cette décision intervient dans un contexte politique tendu avec des élections présidentielles imminentes et les divergences marquées entre Joe Biden et Donald Trump sur la réglementation des cryptos. J'ai envie de vous dire, ce serait comme un bon point si Biden pouvait dégager. Encore une fois, cela n'engage que moi. Enchaînons les gars avec une autre petite news, belle news en tout cas pour Kraken, parce que la plateforme prévoit tout simplement de se lancer en bourse après un dernier tour de financement s'élevant à 100 millions de dollars. Et oui, mais bon, cette décision survient à la suite de contrats initiés par les investisseurs potentiels et la plateforme estime que le moment est propice en raison de la récente hausse des cours des crypto-monnaies. Kraken prévoit de réaliser ce tour de financement d'ici la fin de l'année, avec une introduction en bourse possible en 2025. Cette initiative n'est pas surprenante, car Kraken évoque cette possibilité depuis plusieurs années maintenant. Mais les conditions de marché et les réglementations, surtout, plus favorables actuellement, semblent donc encourager la démarche. Actuellement, peu de sociétés crypto sont cotées en bourse, avec Coinbase étant l'un des rares exemples. L'IPO de Kraken pourrait bénéficier dans un contexte politique américain qui montre des signes d'ouverture accrue envers les cryptos. Cela va un petit peu à l'encontre, j'ai envie de te dire, avec la news d'avant, donnant justement un petit peu moins de pouvoir aux crypto-monnaies suite ouais, à la loi qui a été votée pour le président. Mais c'est quand même une belle news. Puis d'ici 2025, théoriquement parlant, on espère que Joe Biden sera dégagé. Parlons maintenant, mais bon, de Bybit. Et oui, nous allons donc parler de la plateforme qui vient d'annoncer l'extension de ses services pour inclure les expatriés chinois, répondant à une demande croissante des services de trading sécurisés parmi la communauté. Les utilisateurs pourront donc s'enregistrer et s'authentifier en utilisant leurs documents d'identité. Bybit s'engage à respecter toutes les réglementations en vigueur dans les marchés où elle opère. Malgré des défis réglementaires rencontrés, notamment en Europe, cette initiative permet à Bybit de capitaliser sur le marché asiatique et plus particulièrement chinois, en dépit de la répression des crypto-monnaies en Chine depuis 2017. Cependant, Bybit ne proposera pas de services dans certains pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et Hong Kong, où elle avait initialement demandé à opérer avant de retirer son enregistrement. Parlons maintenant d'une petite controverse, un petit scandale, mais bon, si vous êtes si vous commencez à avoir un petit peu d'âge comme moi, je pense que la tête que vous voyez à l'écran ne vous est pas inconnue. Non, on va parler du catcheur Hulk Hogan, mais bon, et plus particulièrement de la crypto-monnaie Hulk, petit même basé sur Solana. Faut savoir que la crypto-monnaie vient de subir une chute drastique de 90%, mais bon, non, on ne voit pas, il n'y a pas de graphique. Ouais, elle a subi une petite pump and dump, hein, quoi, vite fait, bien fait pour vous résumer le truc. Après que justement le célèbre acteur américain catcheur Hulk Hogan a supprimé les tweets. Voici donc les tweets en question. Je vais vous zoomer. Après que ce dernier ait supprimé les tweets où il promouvait la pièce même.
Les tweets de Hogan avaient initialement suscité un intérêt considérable, provoquant une hausse rapide de la valeur de la crypto. Cependant, après la suppression soudaine de ces tweets, la valeur du token a chuté brutalement en 15 minutes, soulevant des suspicions, des soupçons de manipulation de marché. Un initié avait même carrément acheté 15% de l'offre quelques minutes avant les tweets. Mais bon, oui, puis bah, ce dernier a fait un petit retour sur investissement de fois 812 par rapport à l'investissement initial. C'est simple, il est pratiquement devenu millionnaire. En réponse à la controverse, nous avons donc le catcheur qui a nié toute implication, déclarant qu'il n'avait rien posté sur son compte Twitter ce jour-là et demandant à ses fans d'ignorer les tweets non autorisés. Malgré les démentis, l'étude supprimée serait restée visible dans le cache de Google. Les révélations de Bubble Map montrent que cet initié, donc le type qui a pratiquement fait 1 million, a profité de la promotion, entraînant une chute de la capitalisation boursière de 17 millions de dollars. Donc ça, c'était avant, comment dire, le dump, baissant seulement à 9 000 dollars. On va pas se mentir, fait quand même mal au fion. Cette situation a mis en lumière les risques des crypto-monnaies soutenues par les célébrités et surtout des manipulations potentielles de marché au sein des cryptos. Faites toujours vos Dior, mais bon, Dior, 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 c'est pas parce que nous avons bien, un projet X ou Y, bah, que je vous parle sur la chaîne ou qu'un autre pelot vous parle sur sa chaîne qu'il faut tout de suite faire au lit ou quoi que ce soit. Non, il faut avoir le feeling, il faut avoir les Dior, il faut sentir le projet. Enfin bref, n'oubliez pas que vous êtes obligé à rien. Mais bon, non, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Nous allons terminer tout doucement, mais bon, non pas avec du XRP, mais avec le Shiba Inu. Nous avons possiblement une grosse mise à jour qui devrait arriver. Nous allons donc découvrir cela ensemble. Le projet Shiba Inu a récemment laissé entendre qu'une mise à jour majeure pourrait être en préparation. On n'en parle pas dans l'article parce que vous savez bien, l'écosystème Shiba Inu, il aime bien rester mystérieux. Mais je suis prêt à parier que c'est tout simplement la fin de Pupinette concernant l'auto-burn, enfin l'autodestruction. Ouais, c'est ça, le burn automatique des transactions. Enfin bref, vous m'avez compris. Qui va tout simplement être implanté sur le mainnet. Concrètement, je vois que ça. De toute manière, le Shiba Swap est passé en version 1.75, donc 1.75 pour vous, mes amis français. Et il passera pas en 2.0 tant que justement cette implantation ne sera pas faite. Donc, mon sens, mon petit doigt m'a dit que ça risque d'être cela. Quoi qu'il en soit, nous avons Lucie, experte en marketing de Shiba Inu, qui a partagé un message soulignant la résilience et la dévotion de l'équipe Shiba face aux critiques croissantes. Il est vrai qu'après plus d'un an maintenant, le réseau Shiba Inu peine un petit peu à décoller. Et ça, c'est un constat, mais bon, j'ai beau toujours avoir mes petits bonnes tokens in the pocket bien au champ, stacking, etc., etc. On va pas se mentir que on est loin de la régalade attendue. Nous avons donc Lucie qui a insisté sur le fait que le projet est là pour le long terme et a laissé entendre que le projet travaille sur des développements importants en coulisses. On sait, mais bon, je vous ai fait sur ma chaîne secondaire une petite vidéo concernant le futur airdrop qui va arriver. On sait que les holders de Leash et les holders de Canine Token, eux, vont être récompensés. On sait que les personnes qui vont utiliser le bridge de Shibarium vont tout simplement être récompensées aussi. Et ça, encore une fois, bah, rien d'officiel, c'est censé arriver. Donc, j'espère bien de vous à moi que les holders de bons tokens et ce genre de choses vont être récompensés. Et on peut surtout s'attendre, les gars, au lancement du fameux token Treat, je ne sais pas comment le prononcer, mais bon, qui est tout simplement censé remplacer le bon token en tant que token de récompense. Donc, mis à part ça, l'introduction du stablecoin peut-être, avec la particularité qu'il soit à 1 $, à 1 centime, je vois pas qu'est-ce qui pourrait vraiment faire sortir entre guillemets là incessamment sous peu. Nous avons, eh bien, malgré les critiques, donc l'équipe Shiba Inu reste concentrée sur la réalisation d'initiatives révolutionnaires pour favoriser l'adoption de sa crypto. Le principal ingénieur, Satoshi Kusama, estime que l'augmentation de l'adoption est cruciale pour augmenter la valeur du chip. C'est ce que je n'arrête pas de vous chanter, les gars. Tant qu'il n'y a pas comment dire, d'implantation sur la plateforme sexe type Bybit, BitGet et ce genre de choses avec Shiba Inu, où on peut envoyer des dollars et bien, via la blockchain Shiba Inu, bah, je vois pas comment les implantations vont pouvoir se faire, hein, non. Donc, le jour où ça va arriver, certes, il risque d'y avoir un petit peu un engouement autour, en tout cas, de Shiba Inu, qui pour le moment, en moyenne, fait 8000 transactions par jour. Encore une fois, ça, c'est un gros chiffre, hein, les gars, c'est pas avec exactitude, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. On est très loin des layers de type Polygon et ce genre de choses. Nous avons donc, eh bien oui, l'augmentation est cruciale pour l'augmentation de la valeur.
Et terminons donc avec le message de Lucie qui suggère que la mise à jour qui pourrait venir jouera un rôle crucial dans cette stratégie. Donc j'ai mis ma main au feu, mais bon, encore une fois, dites-moi vous, dans l'espace commentaire, membre de la revue Shiba Inu, ce que vous pensez. Mais c'est l'arrivée tout simplement des burns automatiques au sein de Shiba Inu. Mais est-ce que c'est ça qui va booster, j'ai envie de vous dire la chose? Ah non, c'est vraiment l'intégration au sein des plateformes traditionnelles qui va booster Shiba Inu. Encore une fois, je ne suis pas devin, je peux me tromper. Mais bon, eh bien, ce fut encore une fois un plaisir de vous faire la petite vidéo. Profitez bien de votre week-end. Tâchez de bien vous porter. On se retrouve dans quelques heures, soit sur cette chaîne, si mais bon, la chaîne principale, ou alors sur la chaîne secondaire. D'ici là, tâchez de bien vous porter et n'oubliez pas d'apporter un maximum de force à la vidéo. Likez-la, abonnez-vous, activez cette petite cloche, partagez-la à vos crypto bros. Et puis, bah, dans quelques heures, les gars.